H. Seigneur bas. 88 H, 88 lignes. Seigneur bas. Tu ne dors pas vraiment, n'est-ce pas? C'est mauvais. Tu n'as pas trop bu si? Il s'est vraiment passé quelque chose, n'est-ce pas? 88 H, 88 H. Seigneur bas. 88 H, 88 rituels. 88 lignes. 88 H. Seigneur bas. Tu m'as fait peur à mourir. Je pensais vraiment que tu t'étais endormi. C'est ça. Je déteste ça. Seigneur bas. Je suis un salarié du XXIe siècle. Je me suis retrouvé dans la dynastie d'Ayan. Le vieux bas, le déchet du duc protecteur de l'État. Il y a 3 ans, le père de l'original a mené ses 7 fils en guerre au nord. Les 8 hommes père et fils sont tous morts au combat. En une nuit, dans le vaste domaine du duc protecteur de l'État, il ne restait que 7 jeunes épouses. Et l'original, après la mort de son père et de ses frères, a complètement abandonné. Il traînait dans les bordels. Il dépensait de l'argent comme de l'eau. Il est devenu le premier fils à papa de la capitale. L'original avait même pour oreiller le genou d'une servante. Seigneur bas. Ce n'est pas ça. Maintenant, le pilier familial de la famille Lin s'est complètement effondré. Il ne reste qu'un seul homme dans la maison du duc protecteur de l'État. Le père de l'original, Lin Tianchong, était un grand maître à la fin de sa carrière. Les 7 autres frères avaient également des capacités de combat exceptionnelles. Mais ils sont tous morts au combat. C'est déjà très étrange en soi. Ce n'est pas une grande famille aristocratique. C'est un agneau destiné à l'abattoir. Je ne vais pas le faire. Je viens juste d'arriver et je vais déjà me retrouver dans de beaux draps. Détection d'une crise de survie pour la famille de l'hôte. Liaison réussie avec le système familial. L'hôte a déclenché un événement majeur pour la famille. Une récompense sera accordée. Distribution d'un paquet de démarrage. Voulez-vous le recevoir? Système. Mon extension est arrivée. Recevoir. Dans cette année, n'est-ce pas? Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? Petit-fils ne sait pas. Dans 6 mois, tu recevras ta couronne. Selon les règles, tu devras hériter du titre de duc protecteur de l'État. Mais regarde la famille Lin aujourd'hui. Ton père et tes frères sont morts au combat depuis 3 ans. Les anciens élèves et amis se sont dispersés. Des loups rôdent autour. La crise est omniprésente. Si tu ne deviens pas capable, un faux pas, toi et les autres, nous serons comme de la viande sur la planche à découper des autres. Que dois-je faire après ma mort? Comment faire face aux ancêtres de la famille Lin? C'est pour me pousser à progresser, soutenir la porte. Donc, je me suis concerté avec quelques anciens de la famille, et nous avons décidé, à partir d'aujourd'hui, tu devras porter le poids des 8 chambres, épouser cette belle-sœur. Comme épouse. Quoi? Quoi? Ce qu'on appelle porter 8 chambres, c'est te faire épouser cette chambre. Absurde. Grand-mère. Cela va à l'encontre des normes éthiques. Si cela se sait, quelle face aura notre famille Lin? Un beau-frère épousant sa belle-sœur. Ou épouser 7 d'un coup. C'est vraiment sans précédent. Oui. Comment cela pourrait-il être acceptable? Honneur. La famille Lin va disparaître. Quel honneur restait-il? Voulez-vous vraiment garder les tablettes funéraires? Pour vivre toute une vie? Vous aurez des enfants avec Chenet, enregistrés sous le nom de vos maris décédés. Non seulement pour perpétuer la lignée, mais aussi pour avoir un soutien dans votre vieillesse. Grand-mère, ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Approprié? C'est tout à fait approprié. Les 7 épouses sont toutes belles comme des fleurs. Ce privilège est tout simplement incroyable. Tais-toi, à traîner dans les bordels toute la journée. Maintenant, on commence à parler sérieusement. J'ai déjà décidé de cette affaire. Je vous donne 3 mois pour vous côtoyer. Vous adaptez. 3 mois plus tard, nous organiserons officiellement le mariage. Grand-mère, je préfère rester veuve toute ma vie, plutôt que d'épouser ce fils à papa. Si tu ne te maries pas, alors dis-le-moi. Que fera Niané à l'avenir, si la famille Lin s'effondre? Qui pourra protéger vous deux? D'accord, d'accord. Allez réfléchir sérieusement. Lève-toi. Viens ici. Tout à l'heure. Est-ce que tu es en train de te réjouir en secret? Non, petit-fils n'est pas.
Tes petites manigances peuvent encore me tromper. Mais je dois te dire, le bonheur n'est pas si facile à obtenir. Tes 7 belles-sœurs, chacune d'elles est fière et arrogante. Les faire accepter de te suivre. C'est plus difficile que de t'envoyer au combat. Ces 3 mois, son dernière chance. Cette action est vraiment pour perpétuer la lignée. Il y a des gens à la cour qui veulent voir la famille Lin disparaître. Il y a des gens dans le monde qui veulent se partager les ressources de la famille Lin. Prendre en charge 8 familles semble absurde. En réalité, c'est un coup risqué. Il peut à la fois rassembler le cœur de la famille, et aussi annoncer à l'extérieur que la famille Lin a encore des membres. La famille Lin est toujours là. Ensuite, je vais te déléguer des pouvoirs. Quant à, si tu peux en tirer parti. Avec ma fille, à l'époque, moi et votre père avions convenu de ce mariage pour vous deux. C'était une belle affaire bien assortie. Mais aujourd'hui, les choses sont imprévisibles. Jeune maître Lin, bien que nous ayons une promesse de mariage, nous n'avons pas eu beaucoup de contacts ces dernières années, et il ne s'agit même pas d'une amitié. J'y ai réfléchi longuement. Et je pense que les fruits forcés ne sont pas sucrés. Il vaudrait mieux annuler le mariage. La famille Li est vraiment hypocrite. Ils méprisent clairement la faiblesse de mon duc protecteur de l'État. Ils n'ont plus rien à gagner de nous. Puisque le jeune maître Lin comprend, c'est encore mieux. Je vais retourner les objets de promesse de mariage de l'époque, et compenser avec 10 000 taels d'or. Cela sera un petit geste pour vous. Mademoiselle Li pense que je l'enchaîne manque d'argent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que l'annulation de la promesse de mariage doit être accompagnée d'un geste, afin que les autres ne disent pas que la famille Li ne comprend pas les bonnes manières. En fait, c'est juste que Mademoiselle Li ne le mentionne pas. Je suis venue aujourd'hui pour annuler la promesse de mariage. À l'époque, c'était ton père qui a supplié mon père. Il a dit que nous étions faits l'un pour l'autre. Mon père a pris en compte l'honneur de ses collègues. C'est ainsi qu'il a fixé la promesse de mariage. Maintenant, mes frères et moi sommes morts au combat. Votre famille Li est pressée de se distancer, pour chercher un meilleur parti, n'est-ce pas? Que racontes-tu? Cette union, ce n'est pas à votre famille Li de décider d'annuler. C'est moi, Lin Chen, qui ne suis pas intéressé. Votre famille Li me considère comme faible, ignorant que la réputation de loyauté et de bravoure que mes frères ont acquise au prix de leur vie, votre famille Li ne pourra jamais y prétendre. Cher neveu, que veux-tu dire par là? Cela signifie que, cette union, je pense aussi qu'elle n'est pas appropriée. Votre famille Li ne mérite pas le statut de notre duc protecteur de l'État. Puisque c'est le cas, alors séparons-nous en bons termes. Cela évitera des conflits à l'avenir. Séparons-nous en bons termes. Cela peut aussi être. Mais j'aimerais poser une question à Mademoiselle Li. Eh bien, le fils du ministre des rites Wang Sheng. Récemment, tu es assez proche de moi. Toi, que racontes-tu? Je sans preuve. Ne dis pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Toi, le 15 du mois dernier, tu as rendez-vous avec Wang Sheng au pavillon du lac. Tu as renvoyé les autres pour discuter pendant 1 heure. Le 8 du mois, il a même envoyé quelqu'un pour te livrer une boîte de perles de la mer du Sud. Toi. Père. Lin Xianzi, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, Yan Ran est aussi une jeune fille de bonne famille. Comment peux-tu la diffamer ainsi? Diffamation. Oncle Li, je te respecte en tant qu'aîné. Aujourd'hui je viens avec des paroles douces pour rompre la promesse de mariage. Mais ta famille, les Li, veut être une prostituée, et veut aussi se donner une bonne réputation. Toi, agir de manière si malhonnête, et tu ne peux même pas laisser les autres dire quelques mots justes. Lin Chen, tu penses que tu es toujours ce légitime du duc protecteur de l'État entouré d'étoiles? Maintenant tu n'es qu'un quoi? Ce fils à papa, comment peux-tu avoir une aura si terrifiante? Mademoiselle Li, est-ce que tu veux dire, je ne suis qu'un bon à rien obsédé par les bordels, n'est-ce pas? Je ne lui suis pas digne. Toi la grande dame orgueilleuse de la famille Li. Tu as raison, je suis juste un fils à papa inutile. Mais moi ce fils à papa, au moins je ne vais pas faire attendre mon fiancé, tout en flirter avec d'autres hommes. Je ne ferai certainement pas cela pour m'accrocher aux puissants.
Faire une telle trahison. Au fait, j'ai oublié de te dire une chose. Ce Wang Sheng a une maîtresse à l'extérieur. Le mois dernier, cette chanteuse vient de lui donner un fils. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Impossible. Il a dit qu'il n'était sincère qu'avec moi. Crois-le ou non. Attends, jeune neveu, attends. Qu'y a-t-il, oncle Li? Jeune neveu Lin, ce que tu as dit aujourd'hui, as-tu des preuves concrètes? Cette maîtresse de Wang Sheng vit au numéro 3 de la ruelle Wutong au sud de la ville. L'enfant est né le 6 du mois dernier. Oh, et toi? Tu as envoyé 5000 taels d'argent il y a quelques jours. J'ai peur qu'il n'y ait même pas une goutte d'eau qui éclabousse. Au contraire, je risque d'être considérée comme une proie facile. Je regrette vraiment mes choix passés. J'ai agi de manière extrêmement secrète dans cette affaire. Comment Lin Shen peut-il savoir cela si clairement? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je m'en vais. Yuan Tiangang. Emportez la dot exorbitante que ma famille a donnée. Emportez tout. Voici le contrat de mariage. Promesse de mariage annulée. Retour des objets de promesse. Désormais, nos deux familles n'ont plus de lien. Ai-je vraiment fait le mauvais choix? Ce Lin Shen, il n'est certainement pas aussi simple qu'il en a l'air. Combien de secrets cache-t-il encore? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Monseigneur, aujourd'hui a été vraiment agréable. Li Shongming a été complètement intimidé par vous. Mais, aujourd'hui nous avons complètement rompu les liens. Li Shongming s'est de nouveau allié au deuxième prince. Cela risque d'attirer des ennuis à la famille Lin. La famille Li est déjà alliée au deuxième prince. Ils ont des chemins différents de ceux de notre famille Lin, et ne conspirent pas avec nous. Aujourd'hui nous avons rompu les liens. C'est en fait une bonne chose. Cela évite de faire des faux-semblants à l'avenir. Cela ne fait qu'ajouter des problèmes. Qu'est-ce qui se passe devant? Allons voir. Je te bloque le chemin. Je vais te frapper à mort. Vieil homme, osez bloquer le chemin de notre jeune maître. Tu as effrayé le chien du jeune maître. Tu en as assez de vivre, n'est-ce pas? Frappe-le jusqu'à ce qu'il meure. Aujourd'hui, il va savoir la puissance de notre famille Wang. Osez offenser notre famille Wang. Famille Wang. Quelle famille royale? Laquelle d'autre? La famille Wang du ministre des rites, bien sûr. Ce groupe qui frappe les gens. C'est le troisième fils de la famille Wang, Wang Sheng. Un tyran notoire. Quelle coïncidence. Vient juste de rompre ses fiançailles. Le traître est venu frapper à la porte. Arrête. En plein jour. Attaqué en pleine rue sous les murs de la ville impériale. Vous avez vraiment une grande autorité, n'est-ce pas? Qui es-tu? Osez se mêler des affaires de notre famille Wang. Tu ne veux plus vivre? Je pensais que c'était qui? C'est donc la maison du duc protecteur de l'État. Lin Laobain. Je me souviens l'année dernière au pavillon des fleurs. Wang Sheng a été acheté par l'ancien propriétaire avec de l'argent. Être couvert de poussière et de cendres. Vraiment, les ennemis se croisent souvent. Jeune maître Wang, ça fait longtemps. Ton habitude de frapper à tout va n'a vraiment pas changé d'un iota. Lin Shen, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ce vieux fou a effrayé mon chien. Le frapper serait un acte clément. Effrayer le chien. Je vois que ton chien est plutôt docile. Lin Shen, es-tu sûr de vouloir t'opposer à moi? S'opposer n'est pas le terme. Je ne peux juste pas supporter certaines personnes. Leur comportement de tyran. Lin Shen, tu crois que tu es toujours le même qu'avant, le fils du duc protecteur de l'État, qui dans toute la capitale ne sait pas maintenant que Fei Lin n'est qu'une coquille vide. Mon père est le ministre des rites. Tu oses aussi m'offenser? À propos, tu viens probablement de rompre tes fiançailles avec la maison Li, n'est-ce pas? Ne sois pas trop triste. Comment Yanné pourra-t-elle aller au palais du duc pour souffrir et endurer? Jeune maître Wang,
Ton père est le ministre des rites. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de frapper quelqu'un en pleine rue? N'est-ce pas le fils du ministre des rites? Peut-il ignorer la loi? Traiter le peuple comme de la paille? Si cela venait à se savoir, je ne sais pas si ton père pourra encore montrer son visage. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? C'est vraiment trop pour nous. Y a-t-il encore des lois? À mon avis, il faudrait destituer son père. N'est-ce pas? Destituer son père. Ne viens pas ici attiser les tensions. Moins de bavardage. Effrayer un chien, c'est du vent. Frapper quelqu'un, c'est réel. Aujourd'hui, soit tu paies les frais médicaux de ce vieil homme, soit j'irai moi-même au bureau. J'ai entendu dire que le grand magistrat Zhang déteste les fils à papa qui abusent de leur pouvoir. Exactement. Il faudrait que le grand magistrat Zhang tranche. Bon sang si cela va jusqu'au bureau. Mon père ne manquera pas de me casser les jambes. Oh, ça suffit. Vieux, voici ta récompense. On y va. Attends, que veux-tu faire encore? Ramasse-le. Mets-le bien dans la main du vieil homme. Tu ne comprends même pas cette règle. Le fils du ministre des rites. Tu vas aussi m'attendre. Vieux, tiens bien. Vous êtes aussi une bande de bons à rien. Bien San. L'oncle Ba est vraiment impressionnant. Il a fait fuir les méchants. Ce fils à papa l'enchaîne. Il a même ce bon cœur. Merci beaucoup, jeune maître, pour votre aide. Jeune maître, je ne sais comment vous remercier. Ah, pas besoin d'être si poli, vieux. Viens, prends cet argent. Trouve une clinique et fais-toi bien examiner. Ces sculptures en bois. Je prends ces petites choses si tu les aimes. Je ne prends rien. Il n'y a pas de raison d'avoir quelque chose gratuitement. Tiangang, emmène le vieux à la clinique pour qu'il soit bien examiné. Oui, monsieur le maître. Oncle Ba. Niané, sœur Chouyan, que faites-vous ici? J'ai emmené Niané pour acheter du papier et des stylos. Juste à temps pour voir la scène précédente. L'oncle Ba est vraiment impressionnant. Il a fait fuir les méchants. Oh là là, mignon. Niané. L'oncle Ba leur parlait simplement. Il n'y a pas eu de bagarre. L'oncle Ba, ceci est pour toi. Je l'ai sculpté moi-même. Wow, Niané est vraiment talentueuse. C'est vraiment bien sculpté. Merci Niané. C'est le meilleur cadeau que l'oncle Ba ait reçu. Je pensais que Linchen était un fils à papa désinvolte. Ce que j'ai vu aujourd'hui semble vraiment avoir changé. Si cela pouvait rester ainsi, épouser lui ne semble pas être une mauvaise idée. Linchen, si ce n'était pas pour toi. Cet homme âgé aurait probablement eu de gros ennuis. Quand je vois une injustice, je devrais intervenir pour aider. J'ai entendu dire que tu as annulé tes fiançailles avec la famille Li aujourd'hui. L'annulation des fiançailles. Cela n'est probablement pas aussi simple qu'il n'y paraît. Tu dois faire très attention à l'avenir. Que veut dire cela, sœur Chouyan? Sais-tu quelque chose? Je ne suis pas au courant des détails. Je viens juste d'aider Ruoxi à vérifier les comptes récemment. J'ai découvert quelques anciennes dettes dans le domaine. Destination inconnue. Suivre les indices. Découvrir qu'il semble y avoir un lien avec la famille Li. Merci pour le rappel. Je comprends. La famille Lin traverse des moments difficiles récemment. Ils se sont fait beaucoup d'ennemis. Dans toutes les affaires, il faut réfléchir à 2 fois. Ne sois pas impulsif. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Niané, retournons au manoir. D'accord. Yuan Tiangang. Que désirez-vous, votre majesté? Je t'ai demandé de chercher des indices sur la mort de ton père et de ton frère au combat. Y a-t-il des progrès? Je rends compte à votre majesté. La bataille du Nord à l'époque. Ceux qui ont participé à la planification sont la famille Li, la famille Wang et la famille Cui. À l'époque, la famille Wang n'était qu'une petite famille. Peu après la guerre, le père de Wang Sheng, Wang Yuanyang, a été promu rapidement. Aujourd'hui, il est au sommet de son pouvoir à la cour. La famille Wang. Et puis, une seule famille Wang ne peut pas influencer la situation globale. Votre Majesté, vous avez un bon jugement. Je vais suivre les traces et approfondir l'enquête. Découvrir la famille Wang. Ces 2 dernières années, ils ont eu des relations très étroites avec le palais du deuxième prince. Mais je n'ai pas encore trouvé de preuves contre eux. Les familles Wang et Li sont toutes 2 liées au deuxième prince, regardez le tableau des chutes d'eau. On dirait que les affaires dans cette capitale sont plus compliquées que je ne l'imaginais. Mais j'aime ça.
Les défis rendent les choses intéressantes. Continuons à enquêter. Même la plus petite piste ne doit pas être négligée. Oui. Des 3 dernières années. Pour être franc avec toi, la situation dans le domaine est pire que ce qu'on voit en surface. Disons directement quelle est l'ampleur du déficit. 30 000 TL. C'est une estimation prudente. Si l'on compte les paiements en retard et les salaires des serviteurs, cela monte à 50 000 TL. Tant que ça, je pensais que notre patrimoine pourrait nous soutenir quelques années. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons déjà dans une telle situation. De plus, la mine de fer à l'ouest de la ville est surveillée par les gens de la Porte du Tigre Blanc. Les 3 boutiques au sud de la ville ont soudainement augmenté de 50%. Le propriétaire est en fait lié à la famille Wang. C'est parce que la famille Lin est sans personne. Tout le monde veut en profiter. Il y a encore pire. Le gouvernement devait distribuer les salaires le 15e du mois prochain. Mais des rumeurs viennent du ministère des Finances. Ils disent qu'ils vont retarder la distribution. Je souffle que c'est probablement l'œuvre de Li Chongming. Il est le ministre des Finances. Il peut facilement bloquer nos salaires. Chacune de ces affaires est problématique. Mais combinée, cela vise à anéantir la famille Lin. Ryu, as-tu un plan? Voici ma dot. Elle vaut plus de 100 000 TL. Elle peut servir en cas d'urgence. Cependant, même ainsi, cela ne tiendra que 6 mois. Cet argent ne peut pas être touché. Pourquoi? Ce n'est pas le moment de faire le fier. Vivre en vendant la dot, c'est comme boire du poison pour étancher sa soif. C'est une solution temporaire, pas une solution de fond. Notre priorité est d'augmenter nos revenus, et non de réduire nos dépenses. As-tu un moyen? Je te demande. Ces nobles et dignitaires de la capitale, qui leur manque le plus? Le pouvoir, l'argent, ou la beauté? Aucun des deux. Ce qui leur manque, c'est le temps et la nouveauté. Ils ont de l'argent en abondance. Chaque jour, c'est des affaires au palais. Écouter de la musique et se promener dans les jardins. Avec le temps, tout devient ennuyeux. Nous devons leur offrir un peu de nouveauté, offrir une valeur émotionnelle, les amener à dépenser de bon cœur. C'est exact. Nous devons en acheter un endroit plus haut de gamme que le pavillon des 100 fleurs. Offrir des services exclusifs et personnalisés aux personnes importantes, 4 tests clés. Par exemple, des vêtements. Propriétaire, tu deviens vraiment confus. 1 million de TL, non. 2 millions de TL, ça marche? Ça suffirait pour acheter 2 maisons de fleurs. Jeune maître Wang. Ne parlons pas de 2 millions de TL. Même si c'était 20 millions de TL, je ne te vendrais pas cette maison de fleurs. Tu es fou, non? Comment peux-tu croire aux paroles de ce fils à papa? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour te séduire? Jeune maître Wang, sois prudent dans tes paroles. Le jeune maître Lin est maintenant mon bienfaiteur. Si tu continues à dire des absurdités, ne t'étonne pas si je ne fais pas preuve de clémence. Jeune maître Wang, je vous remercie. Parfois, l'intelligence est plus importante que l'argent. Lin Shen, je ne vais pas jouer à ces jeux avec toi. Je te le dis, cette maison de fleurs m'appartiendra certainement. Jeune maître Wang, tu ne peux pas perdre. Retournez la table. On ne peut pas rivaliser avec l'intelligence. Tu prévois de me voler, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que ça fait si je vole? Dans cette capitale, les choses que ma famille Wang désire, qui oserait les voler? De plus, dans ta maison du duc protecteur de l'État, tous les hommes sont morts. Il ne reste que toi, une chose qui ne peut pas être soutenue par de la boue. Tu crois vraiment que ce fils à papa a peur de toi? Venez ici. Tu vois ça? C'est un guerrier que j'ai engagé à grand prix. Voici le grand ancien des 7 meurtres de la Porte du Tigre Blanc. Un guerrier de premier ordre. Je vais te broyer. Aussi simple que d'écraser une fourmi. La Porte du Tigre Blanc, c'est l'une des forces les plus puissantes du monde des arts martiaux. Les 4 portes. Un guerrier de premier ordre. C'est un géant qui règne sur une région. Le jeune maître Lin aujourd'hui, il a vraiment touché un os. C'est lui. Comment ta mère t'a-t-elle élevé si gros? Avec tout ce gras, on devrait t'appeler le gros tigre. Ça sonne bien, gros tigre. Espèce de gamin. Personne n'a jamais osé me parler ainsi. Très très bien, Lin Shen. Tu as déjà mis en colère le grand ancien des 7 meurtres. C'est fini pour toi. Grand ancien des 7 meurtres éliminel. Ruyan, Xiao Shen est en danger. Nous ne pouvons plus attendre. Très bien, agissons immédiatement. Mademoiselle Linglong, je suis ici.
Mademoiselle Linglong, penses-tu que je vais aujourd'hui être éliminée par eux? Non, Seigneur Ba est béni par le ciel. Pas mal, viens. Je t'offre cela, Mademoiselle Linglong. Seigneur Ba veut juste boire le vin que tu as servi de ta main. 8H. Seigneur Ba. Oh là là. La mort est imminente. Tu oses encore flirter? Tu me considères comme invisible, n'est-ce pas? Ancien des 7 meurtres. Eliminels. La mort est vraiment proche. Et il y a tant de belles femmes pour t'aider. C'est vraiment dommage. Porte du tigre blanc. Guerrier de premier rang. Est-ce vraiment impressionnant? Toi, va te faire voir. Aïe, vieil homme, tu as vraiment de l'aplomb. Ça m'a fait mal à la main, espèce de fou. Je vais. Il a osé donner une gifle à un guerrier de premier rang. Il est fou. Le jeune maître Lin joue avec sa vie. Tu es foutu. Tu oses humilier un guerrier de premier rang. Tu es condamné. Petit bâtard, tu oses me frapper? Je vais te déchirer. Jeune maître Wang, nous ne voulons plus de la maison des 100 fleurs. Cette affaire en reste là. Sinon, les épées ne feront pas de quartier. Votre famille Wang veut-elle vraiment en découdre avec le duc protecteur de l'État? Jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Vous voulez demander la paix? C'est trop tard. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement ce pavillon des 100 fleurs. Je veux aussi éliminer Lin Shen, ce bon à rien. Ancien des 7 meurtres. Pas besoin de retenir vos coups. Petit. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Je jure de protéger notre maître jusqu'à la mort. Tuels. Petit, tu vois ça? Tes subordonnés ont été battus par moi comme des fourmis. Quel dommage. Vous et quelques belles dames, vous vous êtes livrés de vous-même. Attendez que j'en ai fini avec Lin Shen. Je prendrai soin de vous ensuite. Lin Shen, tu vas voir de tes propres yeux. Vous et que belle dame, comment vous allez plaire à ce jeune homme? Wu Shen, si aujourd'hui tu oses nous toucher, je en jure, si je ne suis pas morte, je te massacrerai sans pitié. Je ne laisserai personne en vie. Liu Yan a raison. Mieux vaut se briser en jade que de rester entier en terre cuite. Petit Shen, dépêche-toi de partir. Je vais les retenir. Rentre vite et appelle des renforts. Vous êtes à l'agonie et vous voulez partir. Ne vous inquiétez pas. Aucun d'entre vous ne pourra s'échapper. Ancien des 7 meurtres. D'abord, cassez-lui la jambe. Aujourd'hui, je vais te réduire au silence. Je ne voulais pas provoquer de sang. Je ne pensais pas que certaines personnes voulaient vraiment mourir. C'est vous qui cherchez la mort. Un coup de pied. Un seul coup de pied a réussi à envoyer un guerrier de premier rang voler. Il s'avère que le seigneur Balin est vraiment celui qui cache son talent. Le duc protecteur de l'État a encore de la profondeur. Quand est-ce que le petit Shen est devenu si puissant? Il peut même tuer un guerrier de deuxième rang d'un coup de pied. Il cachait son talent auparavant. Ce coup de pied contenait en effet la force des lois. Et ces deux gardes, leur force n'est pas ordinaire non plus. Monseigneur. Monseigneur, je suis en retard, monseigneur. Je vous prie de me pardonner, monseigneur. Pourquoi cette personne a-t-elle une aura si puissante? C'est sûrement lui qui a agi dans l'ombre. C'est ce qui lui a permis de vaincre l'ancien des 7 meurtres. Jeune maître Wang, il est temps de régler nos comptes, n'est-ce pas? Lin Shen, regarde-toi, si distant. Eh bien, tout cela n'est qu'un malentendu. C'est moi qui n'ai pas su voir. Vous êtes trop magnanime pour vous souvenir des offenses des petits. Me traiter comme un rien. Qui a dit tout à l'heure qu'il voulait me briser les jambes, et que mes belles sœurs venaient boire avec toi? Ce ne sont que des paroles ivres. Je suis prêt à débourser une grosse somme. Est-ce que le duc protecteur de l'État a besoin de si peu d'argent? Lin Shen, je te conseille de ne pas être trop gourmand. Tu ne peux pas te permettre de t'en prendre à ceux qui me soutiennent. Si vous osez me toucher aujourd'hui, même un poil, fais attention à ce qui t'attend. Tu finiras comme ton père et ton frère.
Tu sais effectivement quelque chose. Ne sous-estime pas. En plein public, si tu le tues, cela signifiera une guerre sans fin avec la famille Wang. Cela tombe bien pour les véritables instigateurs. Ruyant a raison. Un petit manque de patience peut ruiner de grands plans. Le toucher. Je n'ose même pas salir mes mains. La peine de mort peut être évitée, mais les crimes vivants sont difficiles à fuir. Laissons quelque chose aujourd'hui. Lui briser les bras. Je suis de la famille Wang du ministère des Affaires civiles. Aïe. Eza, dire que je suis stupide. Tu es encore plus idiot. Sans canon tu peux encore poignarder. Qui a dit qu'on ne peut pas tuer sans canon? Sentiment. Les informations sont erronées. Toi, tu es un maître. Tu as deviné juste. Mais il n'y a pas de récompense. Je ne pensais pas que la famille Wang voulait ma mort. Si pressé, on dirait que le déclin du duc protecteur de l'État est lié à la famille Wang. Juste pour se dégourdir les muscles. Élimine-le proprement. Ne laisse aucune trace. Monseigneur, nous enquêtons sur la base des indices. La famille Wang a des relations très étroites avec la porte du Tigre Blanc. Et derrière eux, tous les indices mènent au 9e prince Zhao Cheng. C'était lui. On dirait que la mort de mon père et de mon frère est liée à eux. Maintenant c'est nous qui sommes dans l'ombre. Et eux qui sont à la lumière. Monseigneur, le 2e prince est tout de même de la lignée royale. Son pouvoir est profondément enraciné. Il a de nombreux partisans. Je comprends. L'influence royale est grande. Les fondations sont solides. Ce n'est pas encore le moment de s'affronter de front. Avant d'avoir une puissance absolue, c'est le moment de se cacher. Je le sais mieux que quiconque. Cependant, ceux qui doivent être enquêtés continueront à l'être. Tout ce qui doit être préparé ne doit pas manquer. Mon subordonné comprend. Il surveillera de près le groupe du 2e prince et les mouvements de la famille Wang. Inutile. Même pas capable de gérer un fils à papa. Non seulement il n'a pas pu acheter le pavillon des 100 fleurs, mais il a aussi perdu 2 de mes hommes. Experts de la porte du Tigre Blanc. À quoi bon vous avoir? Votre Altesse, calmez-vous. Ce Lin Shen est vraiment étrange. Comme l'a dit mon fils Wang Sheng. Pas de Lin Shen. Il doit y avoir caché un expert martial extrêmement puissant. Je ne suis pas ici pour écouter vos explications. Si je veux réaliser mon grand plan, ce clou du duc protecteur de l'État doit être retiré. Lin Shen doit mourir. Oui. Votre Altesse, puisque l'assassinat ne fonctionne pas, j'ai un plan. En commençant par les affaires de la famille Lin, en utilisant les relations, coupez-leur les ressources financières, détruisez leur réputation. Ainsi, le palais du duc protecteur de l'État s'effondrera de l'intérieur. Bien. Kuming, je te confie cette affaire. Oui. Mais Votre Altesse. Lin Shen, cette fois tu as gagné une manche. Je suis dans l'ombre et toi dans la lumière. Comment pourrais-tu me battre? Ruyant, Yulu, vous dites, est-ce que Lin Shen est vraiment différent de ce qu'il était avant? Il est effectivement comme un autre homme. Cela semble être des bêtises, mais cela a toujours un sens profond. La maison des 100 fleurs est désormais devenue notre point de renseignement secret. Ce regard et ce courage ne sont absolument pas ceux d'autrefois. Du fils à papa qui ne savait que s'amuser, capable, je le trouve, toujours avec une apparence de fils à papa, apparence de fils à papa. Il a besoin d'être remis à sa place. Je dois trouver le temps de bien le former. Sinon, comment pourra-t-il porter le poids des 8 chambres? Yulu, tu ne vas pas vraiment t'intéresser à lui, n'est-ce pas? Impossible. Il veut me toucher. Il en est encore loin. Les conseils avisés sont souvent difficiles à entendre. Pas besoin de se disputer. Les deux parties campent sur leur position. Alors laissez-moi. J'examinerai cette pierre pour en vérifier l'authenticité. D'accord.
Je dis que c'est un excellent jade bleu, cette pierre de Quming. Non seulement la couleur est translucide, on ne voit même pas un petit fil. Où est le dommage? Tu es en train de te faire humilier. Pourquoi es-tu si pressé? Vénérable, je te prie fais incision dans les 4/5 de cette pierre. Vénérable. Je vais lui montrer comment il a perdu, de manière claire et évidente. D'accord. Il y a vraiment une fissure. Lin Shen a vraiment eu raison. Tu es vraiment impressionnant. C'est juste un coup de chance. Tu as eu de la chance. Avec ta faible perspicacité, tu oses faire le malin devant moi. Je suis connu comme le premier fils à papa de la capitale. Quels objets anciens, fleurs, oiseaux, poissons et insectes. Le thé, le vin et la bonne nourriture, tout cela, c'est ce que j'ai laissé. Je t'ai dit mais tu ne me crois pas. C'est toi, tu es moins compétent que les autres. Qu'excuse cherches-tu? Très bien, jeune maître cuit. Tu as déjà utilisé une fois ta chance. Il te reste une fois. Vas-y. Ne te réjouis pas trop là, mais cette pierre verte est un faux. Elle vaut quand même plus de 1000 taels. Ah, en termes de prix, je ne suis pas sûr de te perdre. On ne pleure pas avant de voir le cercueil. Joue contre moi, personne ne peut me surpasser. Ne fais pas le malin, je pense que tu es juste nerveux. Si tu n'oses pas choisir ce concours d'évaluation de trésors, le premier prix est à nous. Pourquoi es-tu si pressé? J'ai fait mon choix. Bien, très bien. Qi Yongnian, Wang Yueli, vous deux, vous avez vraiment fait honneur à l'isolement. Non seulement vous avez utilisé sans autorisation des armes cachées depuis des années, mais vous n'avez pas pu éliminer la menace interne. Vous avez effrayé le serpent en frappant l'herbe. Quelqu'un a suivi la piste jusqu'à moi. Votre Altesse, calmez-vous. Cette affaire, c'est la faute de Lin Shen qui est trop rusé. Tais-toi. Je ne veux pas entendre d'excuses. Maintenant, au moment crucial, le plan ne doit pas échouer. Puisque vous deux ne faites pas le travail correctement, il semble que le palais du duc de la paix doit être résolu par moi-même. Ongwei, continue d'exécuter le plan. Assure que mon plan de rébellion se déroule sans accroc. Qi Yongnian, mystérieux récent dans la capitale, doit être ramené au bureau. Oui, je comprends, votre majesté. Oh là là, ce désintoxication est vraiment un travail physique. Ce n'est vraiment pas un travail pour un humain. C'est bien plus épuisant que d'aller au pavillon des fleurs. Votre majesté, puisque vous le savez déjà, le duc de la paix est mort au combat. Cela concerne le prince héritier Zhao Cheng. Que comptez-vous faire ensuite? Zhao Cheng en tant que prince. Il n'y a pas de preuves concrètes. Il sera également difficile de renverser le duc de la paix. Nous avons l'empereur actuel. Le Tutianji en tant que force du Jianghu n'est pas soumis à l'empereur. Ce médaillon représentant l'alliance de l'Institut Tianji pourrait être une excellente clé d'entrée. Oncle Yuan, votre majesté, apportez ce décret au palais impérial. Passez le message. Lin Shen du palais du duc de la nation veut utiliser cela pour obtenir une autre chance de rencontrer l'empereur. Oui. Entourez le palais du duc de la nation. Pas une mouche ne doit s'échapper. Pour aider à l'enquête, vous, femmes, ne devez pas entraver les affaires officielles. Lin Shen est le fils du duc de notre pays. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement emporter. Moins de bavardage. Sors vite d'ici, toi. Sinon, je vais ordonner une fouille du palais. Ne sors pas tout de suite. Qu'est-ce que vous criez? Maintenant, mets-toi immédiatement à genoux. Qi Yongnian, qui t'a donné le courage d'oser entrer armé dans le palais du duc. Il y a plusieurs têtes qui méritent d'être coupées. Toi tu oses. Quoi toi? Je suis le palais du duc de la nation. Général SOS de loyauté et de bravoure. Âme héroïque de toute la famille. Les corps de mes pères et frères ne sont pas encore froids. Mort au combat. Tu es venu ici avec quelques fruits pourris. Qui t'a donné le courage? Quoi moi? Tu pensais que la maison du duc de la nation n'avait plus d'hommes? Je te le dis.
La plaque de loyauté et de bravoure accordée par Sa Majesté est toujours accrochée. Si aujourd'hui tu oses toucher une tuile de la maison Lin, crois-tu que mes 7 pères et frères vont te prendre aujourd'hui dans un rêve? Non, écoute-moi. Oh, tu oses encore être têtu. Tu penses que je te fais des faveurs? Je te permets de humilier les femmes de ma famille. Je t'ai permis de devenir si laid. Moi? Non, non, non. Non, non. Écoute-moi. Et le jeune maître Lin. Ô jeune maître, c'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai tort. Votre famille Lin est pleine de loyaux serviteurs. Ce sont tous de bonnes personnes. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pousse. Ah, mais je dois encore te critiquer. Ce que tu as fait n'est pas juste. Ah, vous la famille Cui de la capitale. Vous êtes tout de même une grande famille de renom. Même s'il y a une urgence énorme, il n'est pas question de venir sans rien. Comment pourrait-on venir les mains vides? Si cela venait à se savoir, que penserait la capitale de votre famille Cui? Ah, c'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. J'ai été négligent. Reconnaître ses erreurs et pouvoir les corriger. Rien de mieux que de reconnaître ses erreurs. Puisque vous savez que vous avez tort. Alors je ne suis pas contre un compromis. La prochaine fois que vous viendrez, apportez un peu plus de choses. D'accord, je le ferai la prochaine fois. Eza, allons-y, allons-y. Et... Non, Linchen, ne vous montrez pas déraisonnable. Aujourd'hui je suis ici sur ordre de son Altesse le Prince héritier. Je suis venu pour arrêter le criminel suspecté de violence. Oseriez-vous désobéir à l'ordre? C'est un ordre du Prince héritier. Où est la preuve? Ouvrez bien les yeux et regardez. Voici le symbole du Prince héritier. Symbole, c'est comme voir son Altesse. C'est aussi puissant que ça? Vous avez peur maintenant, n'est-ce pas? Ne vous mettez-vous pas à genoux pour vous rendre? Tu oses vraiment. Tu as vraiment du cran. Qui est le sceau du prince? Entrer sans autorisation dans le palais du duc. Diffamer le fils du roi actuel. Être pris sur le fait. Quelle peine devrais-tu encourir? Toi, détruire le sceau du deuxième prince. C'est un grand manque de respect. C'est un crime capital. Sceau. Monsieur Cui, tu es devenu aveugle avec l'âge, n'est-ce pas? Le sceau du prince représente dignité royale. Comment pourrait-il être brisé si facilement? Si tu as raison, alors cela signifie que le deuxième prince utilise un morceau de verre brisé pour tromper les ministres. Tu as vraiment du culot, toi. Tu essaies de te défendre sans raison. Si son Altesse le savait, que se passerait-il? Il saurait que tu as piégé le prince avec un morceau de verre brisé en entrant sans autorisation dans le palais. De plus, où est le sceau? Quel père Dieu as-tu pour voir cela? Mes 2 yeux. Je ai vu cela de mes propres yeux. C'est toi qui l'as brisé de tes propres mains. Je l'ai écrasé. Vous avez vu? Oh là là! Il y avait beaucoup de vent tout à l'heure. J'ai été ébloui. Vous avez vu? Ça, j'ai l'impression d'avoir vu le grand Cui prendre quelque chose. Yulu, as-tu vu? Moi? Je viens de me remettre d'une grave maladie. Ma vue n'est pas bonne. Je n'ai rien vu. Vous avez vu, n'est-ce pas? Les yeux du peuple sont perçants. Attendez que son Altesse arrive. Je veux que vous les preniez un par un. Tous doivent être 3. Pas besoin de compliquer les choses. Ne restez pas là à ne rien faire. Attachez-les pour moi. Emmenez-les au palais du prince héritier. Qu'est-ce que vous regardez? Agissez. Vous n'avez pas vu tout à l'heure? Pyongyang a falsifié le sceau du prince. A pénétré sans autorisation dans le palais du duc. C'est un grand crime pour les 9 clans. Attachez-les maintenant. Emmenez-les au palais du prince héritier. Peut-être qu'il pourra encore se racheter. Si c'est trop tard. J'ai peur qu'il entraîne les 9 clans. Ne fais pas de fausses alarmes. Tais-toi, le beau parleur. Qu'est-ce que tu viens faire ici, vieux? Vous ne pensez pas par vous-même? Pensez aussi à vos parents, femmes et enfants. Réfléchissez à votre avenir. Ce que tu dis a du sens. Allez-y, montez, attrapez-les. Et, toi, vous, bande d'idiots, vous avez mal tourné. Vous avez tous mal tourné. Tu m'humilies ainsi aujourd'hui. C'est être en ennemi avec son Altesse. Son Altesse ne te laissera certainement pas passer. Ta famille, là. Prépare-toi à être exterminé. Puis dis-moi 2 choses. Prends soin de toi, je ne te raccompagne pas. Attends. C'est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas que le fils du duc serait si éloquent à ce point. Votre Altesse, sauvez-moi. Inutile. Tu ne sais même pas gérer une petite affaire.
Ne lâche-je tout pas prise? De quel côté êtes-vous au juste? Votre Altesse. La chaîne ne respecte personne. Il m'humilie. Tu dois prendre ma défense. Comme de la fumée. Le prince héritier n'est pas là pour de bonnes intentions. Sinon je vais frapper en premier. Ne sois pas impulsif. Nous agirons selon les circonstances. Tu humilies un fonctionnaire de la cour. Tu détruis le sceau de ce roi. Quelle peine devrais-je encourir? Ah mon cher frère Zhao. Tu me comprends mal frère. Qui dans le monde ne le sait pas? Mes ancêtres sont loyaux envers le roi et patriotes. Ce Quyonyan, entourer le palais du duc de la nation en ton nom. N'est-ce pas en train de te détruire? Il a sûrement fait beaucoup de choses en secret. Quelles affaires de corruption et d'injustice. Comme quoi? Vieillage, achat forcé. Ah j'ai entendu dire. Même les vieilles dames de 80 ans ne sont pas épargnées. Ce n'est pas par souci pour toi. C'est pourquoi j'ai dû l'attaquer. La pluie. Alors cela veut dire que je devrais te remercier. Qu'est-ce que cela vaut? Tous des frères. Cela. Il me diffame, il me diffame. Tais-toi. Tu n'as pas encore assez honte? Aujourd'hui en raison de ton intelligence, tant que tu prêtes serment, de te montrer loyal envers ce roi à l'avenir, je garantis votre statut au palais du duc de la nation. Vous pouvez aussi entrer à la cour en tant que fonctionnaire. Est-ce vrai ou faux? Ce prince héritier ne va-t-il pas me trouver un? J'ai entendu dire que votre Altesse a de nombreuses affaires. Ce palais a même un accueil spécial pour le pavillon des parfums secrets des envoyés de sel et de thé du Jiangnan. Et il y a aussi, avec quelques anciens du Tigre Blanc, le pavillon de l'écoute de la pluie, conspirant pour partager les bénéfices du transport fluvial. Même des ateliers clandestins de fabrication d'armes. Il y a même des ateliers souterrains, ateliers d'armement pour le transport fluvial. Tout cela est classé secret. Comment pourrait-il le savoir? Je vous prie de bien vouloir m'écouter. Vous osez me diffamer et me contredire. C'est tout simplement inacceptable. Il semble que le prince héritier, aujourd'hui il est déterminé à s'en prendre à mon palais du duc de la nation. Attrape-Elz. En cas de résistance, tuez sans hésitation. Ne tombez pas dans son piège. Il essaie de vous provoquer intentionnellement, pour établir des accusations. Je le prince me souviens des mérites du palais du duc de la nation, des exploits passés. Tant que vous obéissez et revenez avec moi pour aider à l'enquête. Je peux te pardonner une fois. Tu ne vas pas te mettre à genoux et avouer? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que tu veux vraiment faire perdre l'honneur à la famille Lin? La vérité finira par se faire connaître. La justice est dans le cœur des gens. Aujourd'hui, je vais voir qui osera entrer. Un pas dans le domaine du duc de la paix. Agis. Tu es un guerrier de premier rang. Devine. Comment cela pourrait-il être? Il est en fait si fort. Votre Altesse veut arrêter quelqu'un. Au moins il faut un chef d'accusation valable. S'il n'y en a pas, je vais devoir te faire des comptes. Concernant ton intrusion dans le domaine du duc de la paix, oserais-tu lever la main sur moi? Je suis le prince héritier actuel. Oserais-tu agir ainsi? L'empereur est soumis à la loi. Il est coupable comme un simple citoyen. As-tu déjà entendu cette phrase? De plus, la sécurité de cette ville impériale est sous la juridiction de l'Institut de la ville impériale. Votre comportement. L'Institut de la ville impériale est-il au courant? L'Institut de la ville impériale. Je suis le prince héritier actuel. Ne parlons même pas de l'Institut de la ville impériale. Même le préfet de Jingzhou serait ici. Aujourd'hui il faut écouter mes ordres. Ton domaine du duc de la paix est déjà en déclin. Tu te crois vraiment comme avant. Tu te prends pour la loi. Votre Altesse, le prince héritier. Vos propos, s'ils parviennent aux oreilles des censeurs. Je me demande quel spectacle cela pourrait être. En effet, bien que nous ne soyons plus comme avant, nous ne sommes certainement pas une poire molle à piétiner. Vous vous introduisez de force. Nous nous battons pour obtenir un décret impérial, afin d'obtenir justice, à condition que vous ayez aussi l'occasion d'aller porter plainte. Maintenant ma bonne sœur impériale n'a pas le temps de s'en occuper. Vous cette maison du duc. Si aujourd'hui tu ne viens pas sagement avec moi, je vais voir si cette maison du duc peut encore exister dans la capitale. Alors elle n'aura plus besoin d'exister. Tu ferais mieux de reconnaître ta culpabilité et de suivre son Altesse. Votre Altesse. Cela a toujours été généreux. Le décret princesse impériale peut-elle vouloir le voir soudainement? D'habitude elle ne s'intéresse même pas aux réunions du cours. C'est je noble. Il semble que Yuan Tiangang ait déjà livré le médaillon. Je suis Lin Shen, votre serviteur. Je te l'ordre. Merci Sa Majesté.
Comme un nuage. Sa Majesté, ces 3 dernières années, n'a pas convoqué quelqu'un de la maison en privé. Aujourd'hui, il convoque Linchen en privé. Sais-tu pourquoi? Je ne sais pas. Mais en voyant Linchen, cela ne devrait pas être une mauvaise chose. Son Altesse, le prince héritier. Regarde, cette capitale. Qui décide vraiment ici? Le jeune maître Lin. Sa Majesté a donné un ordre. Doit immédiatement me suivre dans le palais. Le palanquin attend déjà à l'extérieur de la maison. Attends. Commandant Liu. Linchen est la personne que ce roi veut ramener pour l'interroger. Même si c'est Sa Majesté qui convoque, il doit y avoir un ordre d'arrivée. Je vais d'abord le ramener. Je l'emmènerai personnellement au palais plus tard. Monsieur Liu. Le prince héritier semble réticent à laisser passer. Le prince héritier. Si c'était un autre jour où vous deviez demander quelqu'un, je me conformerais sans hésitation. Mais aujourd'hui, je suis ici sur ordre de Sa Majesté. Je détiens un ordre urgent du palais. Ce que vous dites aujourd'hui ne compte pas. Liu Zheng. Vous n'êtes que le commandant de la garde impériale. Osez parler ainsi à son Altesse. Si son Altesse vous demande de remettre quelqu'un, vous devez le faire. Ne voulez-vous pas garder votre chapeau de fonction? Maître Cui. Aujourd'hui, je représente personnellement Sa Majesté. Ne parlons même pas du prince héritier. Même si un prince était ici, il faudrait céder le passage. Si vous dites un mot de plus, je considérerais cela comme une entrave à la volonté impériale. Une provocation à l'autorité céleste. La prison de la garde impériale est justement libre en ce moment. Monsieur Cui, je voulais juste entrer pour discuter tranquillement. Je n'ose pas. J'ai mal formulé mes paroles. Commandant, veuillez me pardonner. Sa Majesté, pardonnez-moi. À propos, prince héritier, Sa Majesté a un autre ordre. Permettez-moi de l'apporter également. Ce qui a été fait récemment, Sa Majesté en a connaissance. En raison des liens fraternels, je ne veux pas me battre. Je vous prie, Votre Altesse, de vous rendre au bureau des ancêtres. Réfléchissez sur vos erreurs pendant un mois. Oui. Si Votre Altesse n'a rien à faire, je vais emmener le jeune maître Lin pour faire rapport. Jeune maître. Le prince héritier ici. Nous partons aussi, que soit Linchen, ou la position de l'empereur. Je dois les garder sous mon contrôle. Votre Majesté. Monsieur Lin est arrivé. Je suis Linchen, je salue Votre Majesté. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté me reçoit aujourd'hui. Il semble que ce ne soit pas une convocation officielle, mais plutôt une conversation privée. Concernant la famille Cui, vous avez bien géré cela. En utilisant le prétexte de votre agitation au casino de la famille Cui, j'ai ordonné à la garde impériale de saisir de nombreux actifs de la famille Cui. À propos de cela, je suis très heureux. Pas du tout. J'ai trouvé un prétexte pour que Zhao Cheng soit puni à la porte et tous ceux impliqués il y a 3 ans. J'ai utilisé quelques méthodes pour les éliminer tous. Cela signifie que, Votre Majesté comme moi, nous cherchons la vérité sur la mort de nos pères au combat. Le duc de la nation est le pilier du pays. Mais subir des humiliations pendant 3 ans est vraiment injuste. Mais que faire? Il y a 3 ans, je venais à peine de monter sur le trône. Des troubles internes et externes. Je n'ai eu d'autre choix que de demander à l'Institut de la capitale de veiller sur ta famille. C'est alors que j'ai commencé l'enquête. Cette affaire est effectivement liée à Zhao Cheng. C'est vraiment le prince héritier, n'est-ce pas? Merci, Votre Majesté, de m'en informer. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Selon la coutume, tu devrais hériter du titre de duc. Je vais m'occuper des affaires. C'est dommage. Zhao Cheng fait constamment des manigances dans l'ombre. Bien que je sois empereur, je ne peux pas agir à la légère. Certaines choses, avec ton statut, il serait plus facile de les gérer. Cela serait même plus pratique. Je suis inquiet. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de cette grande responsabilité. Comment cela? Tout le monde te traite de fils à papa. Tu crois vraiment que tu es un fils à papa? Je ne le crois pas. Une personne capable de contrôler un maître des pouvoirs extraordinaires ne peut pas être un simple fils à papa. Votre Majesté, je vous prie de pardonner mon crime de lèse-majesté. Si ce n'était pas le cas, j'ai peur que les ennemis dans l'ombre aient déjà dû s'en prendre à ma famille. Ça suffit. Celui qui reçoit cet ordre peut d'abord exécuter puis rendre compte. Ton pouvoir caché. Je ne vais pas te tenir rigueur. Tant que tu me déçois, c'est tout ce qui compte. Si tu peux accomplir cette tâche,
Je peux non seulement te permettre de venger ton père, mais aussi te récompenser davantage. Un pouvoir aussi grand. Votre Majesté, n'as-tu pas peur que je change d'avis? Ne pas se méfier des gens. Faire confiance à ceux que l'on emploie. Tant que l'objectif est atteint, je suis prêt à essayer. Si tu ne comprends même pas cela, comment pourrais-je régner sur le monde? Puisque je t'accorde ce privilège, tu n'as qu'à accomplir la tâche. Je ne sais pas, Lin King. Quelle est la réponse? Je suis à votre service. Je vais certainement éliminer les traîtres pour votre Majesté. Assieds-toi. Au fait, j'ai entendu dire que la vieille dame Lin a l'intention de te confier les 8 maisons. Eh bien, pourquoi votre Majesté aborde-t-elle ce sujet? Je viens soudainement de me rappeler que tu as rompu tes fiançailles avec la fille du Premier ministre Li. Je ne sais pas si tu as une nouvelle fiancée. Pourquoi cette fille pose-t-elle cette question? Cela, porter la mission de la grand-mère des 8 maisons. Je n'ose pas me dérober. De plus, je n'ai pas encore eu ma dose de plaisir. Les affaires de cœur, on peut encore se détendre. S'amuser. Flâner dans les maisons de fleurs. Passer la nuit avec la courtisane. Cela ne peut pas être. Après tout, il n'y a qu'un homme dans la famille Lin maintenant. Comment pourrais-je décevoir ma famille encore une fois? Je veux juste bien prendre soin de ma famille. Être un homme riche et oisif. Lui, il n'a vraiment aucune ambition. Merci, Votre Majesté, de m'avoir convoqué aujourd'hui. Cela me fait savoir. Quelqu'un se souvienne encore des sacrifices de mes ancêtres. Mais je n'ai vraiment pas l'intention de m'immiscer à nouveau dans les affaires du palais. Alors si un jour, je veux que tu revêtes à nouveau ton armure, pour partir en campagne pour le Dayan. Si ce moment arrive, je devrais agir sans hésitation. Ça suffit, ta parole suffit. Je te permets de gérer le palais du duc de la paix, avec 500 soldats privés. En même temps, si tu peux éliminer Zhao Cheng et les autres suspects, je te nomme commandant de la 3e classe de la garde impériale. Si tu ne le souhaites pas, tu peux aussi rester en poste. Merci, Votre Majesté. Puisque je veux me venger, compter uniquement sur les quelques soldats de votre palais n'est pas suffisant. Ce n'est pas possible. Actuellement, les forces du monde martial à la capitale. À part l'Institut Tianji, il y a aussi les 2 grandes sectes Qinglong et Beu. Parmi elles, la secte Beu a été récupérée par Zhao Cheng. Le maître de la secte Qinglong a des liens avec votre père. Cela pourrait être un atout. Merci beaucoup, Votre Majesté. Alors prends congé. Vas-y. Comment ça va, Votre Majesté? Je ne t'ai pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Non. Comme de la fumée. Votre Majesté n'a pas oublié notre famille, n'est-ce pas? Vraiment. Bien sûr. Votre Majesté a également dit que le maître de la secte Qinglong a des liens avec mon père. Cela pourrait peut-être devenir notre atout. Secte Qinglong. Attendez un moment. Voici. Ceci est de l'herbe de dragon. Mon père a dit que si mon père n'est pas à la maison, je peux utiliser cet objet comme preuve. Allez à la secte Qinglong et trouvez le maître de la secte. Ancien Qinglong. C'est aussi simple que ça. Je me demandais encore comment contacter la secte Qinglong. L'entrée est interdite aux étrangers dans le quartier général de la secte Qinglong. Jilin Shen. Je viens spécialement rendre visite à l'ancien Qinglong. Le maître de porte ne reçoit pas de visiteurs. Jeune maître, veuillez rentrer. Merci de faire un petit mot. Dites simplement. Le fils d'un vieil ami se rencontre. Et préparez un modeste cadeau. Herbe de dragon. Je vais informer le précieux invité tout de suite. Lin Shen, comment osses-tu? Ce n'est qu'un début. Quiconque s'associe à Zhao Cheng aujourd'hui. Accusez les loyaux et les justes. Tous ceux qui ont l'intention de comploter sont complices. Aucun ne s'en sortira. Ceux dont le crime n'est pas passible de mort doivent également être conduits à la capitale, remis au jugement de Sa Majesté, emprisonnés et punis. Pour vos péchés, vous devrez vous repentir toute votre vie. Yuan Tiangang est prêt à agir au nom de Sa Majesté. Ce ne sont que des petits soldats sans nom. Il n'est pas nécessaire de salir les mains de Sa Majesté. Je suis également prêt à aider le jeune maître Lin. Tu crois vraiment que vous pouvez renverser la situation avec seulement quelques-uns d'entre vous? J'ai travaillé dur pendant des années. Je ne peux pas te laisser réussir si facilement. Zhao Cheng, quels autres moyens as-tu? N'hésite pas à les utiliser. Je suis juste ici. Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix. Et je vais te plonger dans le désespoir total. Au secours.
C'est le signal de rassemblement de la porte du tigre blanc. La chaîne avec ses 500 guerriers. Tous sont des maîtres à un pas de la maîtrise. Ils sont maintenant partout dans la capitale. Entourer le palais impérial. Même si je dois remplir cela avec des vies aujourd'hui, je dois te faire mourir ici. Tu crois vraiment que tu as tout prévu. Finalement, tu es tombé dans mon piège. Comme prévu, ce monde n'est pas à la portée d'un simple homme. Peu importe combien il y a de fourmis, elles restent des fourmis. Cela ne changera pas ton destin mortel aujourd'hui. En effet, un imprudent ne voit pas la situation clairement. Tu penses que mes 500 hommes d'élite sont là pour te combattre, pour te dire la vérité. La plupart sont déjà infiltrés dans le palais. Ton objectif est Sa Majesté. Sinon, mon objectif a toujours été le trône. Sinon c'est juste un modeste duché. Mérite-t-il que je consacre tant d'années à le planifier avec tant d'efforts? Je n'ai pas besoin de te tuer. J'ai juste besoin de vous trois, coincés ici, pendant une demi-heure. À ce moment-là, mes hommes d'élite viendront avec la tête de ma chère sœur impériale, la tête de l'impératrice Zhaoling Yang, pour rendre compte. Tu oses tuer un empereur? Une telle trahison, la justice divine ne le permettra pas. Celui qui veut accomplir de grandes choses ne devrait pas se soucier des détails, s'il ne se baigne pas dans le sang. Comment pourra-t-il accéder à ce trône? À ce stade, ceux qui peuvent prétendre à l'héritage du trône, c'est seulement l'impératrice et son Altesse le prince héritier. Une fois l'impératrice morte, les ministres pour préserver l'État soutiendront votre montée sur le trône. Si tu tues le prince héritier maintenant, il n'y aurait que deux résultats. Ce deuxième, l'impératrice est déjà morte. Le prince est également mort. La ligne royale est coupée. L'injustice s'effondre. Le monde est en désordre. Et toi, Lin Shen, tu es le criminel du royaume ayant tué le roi. Ce deuxième, vous, la maison du duc de la paix, voulez vous asseoir sur ce trône. Juste avec ta réputation de fainéant. Qui pourrait te suivre? Tu n'es rien d'autre qu'un tyran usurpateur au nom infâme. Jeune maître Lin, cela, c'est un cul-de-sac, peu importe comment on le regarde. Allons-nous vraiment rester là à regarder ce prince héritier accéder à ce trône? Votre Altesse, je suis prêt à prêter allégeance. Je demande votre clémence. Pardon pour toute ma famille. Tout est interconnecté. Calculez les intentions des gens. Zhao Cheng, c'est vraiment une bonne partie d'échecs. Les troupes d'élite du palais ont déjà été déplacées par moi. L'intérieur du palais est pratiquement vide. Je ne perdrai pas. Tu devrais maintenant te mettre à genoux et me supplier. Peut-être. Quel dommage. Il manque un prérequis fatal. Quel prérequis? Le comment votre majesté peut-elle être ici? N'a-t-on pas entendu dire que le palais avait été attaqué? Comment votre majesté peut-elle être ici? Les hommes du deuxième prince. Comment est-ce possible? Tu n'es donc pas mort. J'étais clairement déjà. Mon frère impérial. Tu penses qu'acheter quelques petits malfrats et déplacer quelques gardes te permettra de prendre ma vie? Si je n'avais aucune défense contre toi, comment pourrais-je rester en sécurité sur le trône jusqu'à présent? Ne me fais pas rire. Le vice-commandant des troupes d'élite m'a déjà prêté allégeance. La défense de la porte Xuanwu est pratiquement inexistante. 500 assassins ont pénétré dans le palais. Tu n'as absolument aucune chance de survie. Mon frère impérial, tu peux acheter les cœurs des gens. Je ne peux pas moi aussi contrôler le monde? Sais-tu, ton vice-commandant t'envoie des messages à chaque fois. Avec ma bénédiction silencieuse, les assassins que tu as envoyés ont pénétré dans la ville impériale, et ont immédiatement été emprisonnés dans les cachots. Cui Yongnian, quelle audace vous avez, la famille Cui. Vous complotez avec Zhao Cheng pour renverser le pouvoir. Vos paroles sont erronées, votre majesté. Votre Altesse est le descendant légitime de l'ancien empereur. Il est juste et légitime de succéder au trône. Et toi, en tant que femme montée sur le trône, est un acte de rébellion. Maintenant, votre Altesse, c'est remettre les choses en ordre. Exact. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous en sommes là. Nous devons soutenir votre Altesse, pour stabiliser la cour. Votre Altesse, vous ne négligerez pas vos loyaux serviteurs, n'est-ce pas? Zhao Cheng, ton plan repose sur la mort de Sa Majesté. Maintenant, cette condition est brisée. Que veux-tu dire encore? Sur quoi comptes-tu encore? Est-ce sur ces assassins restants? J'ai planifié cela pendant des années. Le grand projet est déjà réalisé. Même si tu as échappé à un désastre par chance. Mais c'est aussi un arc à bout de souffle. Seul sous mes ordres, il y a encore d'innombrables personnes prêtes à mourir pour moi. Venez ici. D'abord tu es Zhaoling Yang. Ensuite tu es Lin Shen.
Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Agissez. Vous osez désobéir? Vous n'écoutez même plus mes ordres. Comprenez-vous maintenant? Qui est vraiment le chasseur? Que voulez-vous dire? Yuan Tiangang. Agissez. Les traîtres doivent être punis. Impossible. Comment pourrait-il être vos hommes? Comment mon plan pourrait-il échouer? Vous pensez que vous êtes le seul chasseur caché dans l'ombre, ignorant que je vous surveille depuis longtemps. Dans chaque recoin sous votre commandement, il y a mes hommes. La porte du tigre blanc que vous voyez n'est qu'un loup déguisé en tigre. Attendez simplement aujourd'hui. Fermez la porte et frappez le chien. Tu n'es pas humain. Tu es un démon sorti de l'enfer. Régicide des rébellions. Accusez les loyaux. Chacune de ces accusations est un crime capital. Vous et moi, nous partageons le sang de l'ancien empereur. Je ne te tue pas. Que quelqu'un l'attrape. À partir d'aujourd'hui, tous les titres et privilèges seront annulés. Réduit au statut de roturier. Emprisonné dans la cellule la plus sombre du palais. Il ne pourra sortir qu'en mourant. Tu passeras le reste de ta vie là-bas, à réfléchir sur tes péchés. Majesté, ayez pitié. Je reconnais mes erreurs. Je ne recommencerai plus. Je sais qu'innocent, la peine de mort peut être évitée. Les crimes vivants sont difficiles à échapper. Tous seront emprisonnés dans les cachots, en attendant le jugement des 3 départements, condamnés selon la loi. Ceux qui doivent être exilés le seront. Ceux qui doivent être confisqués le seront. Payez le prix de leurs actes. Votre Majesté, vous agissez ainsi. Êtes-vous satisfait? Le chef des rebelles a été éliminé. Très bien. Les familles Cui et Wang, complices dans la conspiration. Les preuves de leur culpabilité sont irréfutables. Confisquez immédiatement tous leurs biens, les verser dans le trésor national. Les principaux coupables des 2 factions et leurs complices clés. Tous seront jugés pour conspiration. Exécution après l'automne. Les autres membres de la famille seront exilés à 3000 li. Ils ne pourront jamais entrer dans la capitale. Votre Majesté, ayez pitié. La maison du duc de la paix est pleine de loyauté et de bravoure. Accusée à tort pendant 3 ans. Aujourd'hui enfin l'injustice est réparée. J'ai l'ordre. À partir d'aujourd'hui, élevez Linchen, hérité du titre de duc de la paix de son père, élevé au rang de duc de la paix de premier ordre. Héritage ininterrompu. Responsable de la défense de la capitale. J'espère que tu pourras redorer le blason de la maison du duc de la paix. Je souhaite que tu ne déçoives pas la faveur impériale. Ne ternis pas le nom glorieux de ton père et de tes frères. Stabilisez le pays. Assurez la pérennité de l'État. Je remercie votre Majesté pour cet ordre. Je ne manquerai pas à la confiance que votre Majesté m'accorde. Je ne trahirai pas les aspirations de mon père et de mes frères. Voilà ce qu'on appelle vivre. Qui t'a permis de te reposer? Yolu, je suis déjà au niveau de maître. S'entraîner ne prend pas beaucoup de temps. Tu oses te relâcher alors que tu es à peine au niveau de maître? Tu ne t'entraînes pas jusqu'au niveau de l'homme céleste? As-tu vraiment le culot? Votre Majesté, tu ne peux pas me tromper. Vraiment. Je salue votre Majesté. Pas besoin de tant de cérémonies. Je ne savais pas que votre Majesté venait personnellement à ma résidence. Que-je faire pour vous? Aujourd'hui je dois encore te remercier. Tu as déjoué le complot de Zhao Cheng. Tu as assuré ma sécurité. Et tu as également réprimé la rébellion. Je ne t'ai pas encore récompensé. Votre Majesté, vous me flattez. C'est ce que je devais faire. Non, alors je peux le prendre. Votre Majesté, je veux. Alors dépêche-toi de recevoir l'ordre. Annonce mon décret. Nomme Linchen duc de la nation, et élève-le au poste de commandant de la garde impériale. 3e rang, responsable de la surveillance de la ville impériale. Merci votre Majesté. Tu as dit un jour, si un jour, tu as besoin de l'aide du duc de la nation, tu devrais intervenir pour aider. Je ne sais pas si ces mots ont encore de la valeur. Naturellement. Bien. Aujourd'hui je te confie une mission. Descends immédiatement à Jiangnan. Enquête approfondie sur l'affaire du transport fluvial. Il faut absolument punir sévèrement les traîtres. Rendre la clarté au monde. Va à Jiangnan. Grand-mère a également acquiescé à cette affaire. C'est une bonne occasion pour toi de te former.
Je ne manquerai pas à ma mission. Nettoyer les anciens partisans des rebelles. Enquête approfondie sur le transport fluvial de Jiangnan. Je ne décevrai pas les attentes de Sa Majesté. Après tout, il est le seul héritier du titre de Zhen Guogong. Il a un visage séduisant. Maintenant, il est devenu un adulte. Il n'est pas surprenant que tu sois attiré par lui. Ruyan, que dis-tu? Cependant, si Linchen peut rester aussi fiable, les exigences de grand-mère semblent ne pas être si difficiles à satisfaire. La famille Lin fait face à des luttes internes et des troubles externes. Elle a vraiment besoin d'un pilier. Si Linchen peut grandir, ce serait une bénédiction pour le pays et la famille. Cependant, ce chemin ne sera certainement pas facile. Des jours où l'on peut se prélasser et ne rien faire sont vraiment agréables. Ces jours de détente seraient merveilleux s'ils pouvaient durer un peu plus longtemps. Diem Prince. Ce n'est pas bon. La boutique de soie à l'ouest de la ville a été détruite. Un groupe d'hommes masqués a envahi la boutique et a tout saccagé. La famille Wang ose encore causer des troubles. Avez-vous prévenu les autorités? Troisième dame est déjà en train de surveiller la boutique. Elle a déjà informé les autorités. Mais les autorités traînent. On dit qu'il n'est toujours pas arrivé. Je vais aller voir personnellement. D'accord. Sœur Shuyan, tu vas bien? Je vais bien. C'est juste que les obstacles doivent mourir. De quel matériau est cette peinture? Du sang de poulet? Troisième dame, je suis vieux et incapable. Je n'ai pas pu protéger notre boutique. Ne t'inquiète pas, patron. Tant que les gens vont bien, c'est l'essentiel. Parle lentement. Qui a fait ça? C'est la famille Cui. Un groupe de personnes masquées est arrivé hier soir. Ils ont envahi et détruit ma boutique. Ils frappaient quiconque se trouvait là. Ils cassaient tout ce qu'ils voyaient. Et ce sont tous des guerriers. Celui qui était à la tête. La cicatrice sur son visage. S'il se transforme en cendre. Je le connais aussi. C'est le troisième jeune maître de la famille Cui. Le garde du corps de Kunming. La famille Cui. Encore un autre. Une nouvelle famille noble. Ils n'ont pas pu s'empêcher de sortir. C'est intéressant. J'ai déjà informé le gouverneur de la capitale. Cette affaire nécessite une réflexion approfondie. Écoute, Sœur Shuyan. Attends d'abord l'arrivée des agents. Les agents ne s'occupent pas de moi, je m'en occupe. Quiconque ose détruire ma boutique de la famille Lin. C'est juste une gifle au visage de ma famille Lin. Je ne vais pas te laisser t'en tirer le premier. Que se passe-t-il? Qui est le gérant? C'est moi, le troisième fils de la famille Cui hier soir. Sois de garde, a amené des gens, a saccagé le magasin et volé des brocarts. Tu dis que c'est le troisième fils de la famille Cui, le chef de garde. As-tu des preuves? C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Que représentais-tu? Parole en l'air. Tu oses accuser le fils du ministre. J'ai peur que tu cherches à extorquer, toi. Ce chef de la police. Les preuves sur place sont irréfutables. Et tu dis que c'est de l'extorsion. C'est la règle de la cour de Jinjiaoyin pour traiter les affaires. Il n'y a pas de preuves solides dans cette affaire. Nous ne pouvons pas non plus aller directement au bureau du ministre pour arrêter quelqu'un. Petit Liu, qui dis-tu que c'est? Ah, j'ai entendu dire que les rues ne sont pas très sûres récemment. Il semble qu'il y ait beaucoup de voyous et malfrats qui causent des troubles. De toute façon, le jeune maître Cui m'a donné de l'argent. Attraper quelques voyous. On fait semblant et on en reste là. Je pense aussi que c'est l'œuvre de voyous. Cette affaire est déjà réglée. Vous pouvez rentrer et attendre des nouvelles. Allons-y, nous allons attraper des gens. Arrêtez-vous. Vous êtes en train de négliger vos devoirs. En tant que chef de la police, vous ne cherchez pas la vérité, et vous ne faites que falsifier les preuves. Qui vous a appris à mener une enquête de cette manière? Lin Baiye, soyez prudent dans vos paroles. Comment mener une enquête? C'est notre propre compétence. Vous, le palais du duc de Zhenguo, ne pouvez pas vous mêler de tout cela. Je ne peux pas m'en mêler non plus, mais je peux dans les 3 jours. Faire un rapport sur vos abus de pouvoir, et sur vos comptes pour avoir libéré des criminels. Je vais tout retourner. Je vous respecte. C'est à cause de vous, et de vos frères et pères morts au combat. Ce n'est pas ça, espèce de débauché. Si tu oses encore me diffamer, crois-tu que je ne te couperai pas? Ai-je dit quelque chose de faux? Tu me menaces avec un couteau? Qui t'a donné le courage? Reste là, ne bouge pas. Tu as du cran. Viens, coupe par ici. Si tu ne coupes pas, je te méprise. Aujourd'hui, je vais voir si ta lame est plus dure, ou si le titre de mon palais est plus solide. Ça. Coupe. Pourquoi n'oses-je tout pas couper? Je n'ose pas couper. Prends un vieux couteau. Qu'est-ce que tu fais? Che, reste calme. Ne le tue pas. C'est le fils de l'héritier du titre de Zhen Guogong. Tuez-les.
Toute notre famille devra être enterrée avec lui. Comment cela? Pourquoi? Je n'ose pas. Pourquoi n'es-tu plus si arrogant? Combien gagnes-tu tout par mois? Pourquoi risquer ta vie? Les personnes non concernées, éloignez-vous. Le bureau de la ville impériale enquête. Je suis Liu Zeng du bureau de la ville impériale. J'ai reçu l'ordre de patrouiller pour la sécurité de la capitale. J'ai entendu qu'il y avait des troubles ici. Je suis venu vérifier. Monsieur Liu, vous arrivez à point nommé. L'inchaîne n'a aucune preuve. Il accuse faussement la famille Cui de vandaliser le magasin. Il a même menacé les fonctionnaires. C'est un vrai désordre ici. Tout cela est de sa faute pour extorquer de l'argent. Il a tout orchestré. Je fais également mon travail conformément à la loi. Il m'a aussi menacé. Il veut examiner mes anciens comptes. N'importe quoi. Tu inverses le vrai et le faux. Monsieur Liu, après que nous avons signalé cela aux autorités, cet individu ne vérifie pas les preuves. Il accuse à tort la victime. Je vous prie de bien vouloir juger Monsieur Liu. Monsieur Liu, j'ai sous les ordres du deuxième prince. Enquêtez minutieusement sur cette affaire. L'inchaîne entrave les affaires publiques. Il méprise les fonctionnaires. Si vous ne l'arrêtez pas, vous tolérez les abus des nobles. Je sers l'ordre impérial. Depuis quand dois-je écouter un détective? Pour m'apprendre à résoudre une affaire? Je n'ose pas. Mais cette affaire vient du deuxième prince. Si quelque chose tourne mal, nous ne pourrons pas nous en sortir. Deuxième prince. Accuser sans preuve des loyaux serviteurs, c'est inacceptable. Monsieur Liu, je voudrais poser une question. Selon la loi Dayan, quelle est la peine pour avoir offensé le duc de Zhenguo? Mépriser les supérieurs, c'est comme provoquer l'État. Cela mérite une exécution immédiate. Mais Monsieur Lin, il a tout de même la famille impériale derrière lui. Liu Zeng, osez-vous défier le deuxième prince? Si vous ne capturez pas ces deux personnes, je ferai un rapport au deuxième prince. À ce moment-là, vous ne voudrez plus de votre chapeau de fonctionnaire, n'est-ce pas? Vous, un simple détective. Avez-vous l'audace de représenter la famille impériale? Mes ancêtres ont combattu pour le pays, et ont accompli de nombreux exploits. Sa Majesté a été très bienveillante. J'ai fait nommer mon père duc de Zhenguo. Son rang est supérieur à celui des trois grands. Aujourd'hui, la maison Lin est pleine de loyauté et de bravoure. Mon père et mes frères sont morts au combat. Selon les rites, le titre doit être hérité. Julien Chen. Je suis le nouveau duc de Zhenguo. Toi, un simple agent de police. Regarde, je ne porte pas d'uniforme officiel. Tu oses me questionner directement. Tu profites des malheurs du duc de Zhenguo pour frapper. Regarde, Sir Shuyan est isolé et sans soutien. Tu en profites pour lui causer des ennuis. Tu commets un acte de rébellion. Tu humilies les héritiers des héros. C'est vraiment ce Lin Chen qui ne fait rien de sérieux. Quand as-tu acquis une telle autorité intimidante? C'est si rassurant. Même moi je suis un peu touché. Jeune maître Lin, peut-être que nous pourrions tous deux faire un pas en arrière aujourd'hui. Monsieur Liu veut que je le libère. Je suis en effet un homme du deuxième prince. Et toi tu n'es qu'un membre du duc de Zhenguo, un jeune homme gâté et inutile. Tu oses me toucher? Le deuxième prince te fera payer cher. Tu as insulté le duc de Zhenguo. Cela mérite une exécution immédiate. Tu as humilié le duc de Zhenguo. Quand il s'agit de trancher immédiatement. Liu Beiyu. J'ai tué ce fou. Le bureau de la ville impériale n'a pas d'objection, n'est-ce pas? Le duc de Zhenguo agit au nom de la loi nationale. C'est juste et raisonnable. Cette personne a offensé les nobles. Il mérite de mourir. Aujourd'hui je ne décapite que le mal. Si quelqu'un pense encore que la famille Lin est facile à intimider, voilà ce qui l'attend. Je n'ose pas. Je demande la clémence du duc. Va au palais du duc de Zhenguo. Mets-toi à genoux pendant 12 heures. Que tout le monde dans la capitale voie ce qui arrive à ceux qui humilient le palais du duc de Zhenguo. Merci au duc de ne pas m'avoir tué. Va-t'en. Je vais surveiller ces idiots. Liu Beiyu. L'incident où le magasin de la famille Lin a été saccagé. Je dois encore vous déranger pour cela. Pas du tout. C'est en effet mon devoir. Cependant, jeune maître Lin, la capitale n'est pas très calme ces derniers temps. Évitez d'offenser ceux que vous pouvez. S'il y a vraiment un problème, vous pouvez venir me trouver au bureau de la ville impériale. Merci pour le rappel. Monsieur Liu n'a qu'à agir dans le cadre de ses fonctions. Le palais du duc de Zhenguo a aussi ses propres moyens. Les rumeurs disent que le 8e maître est un jeune homme rare et gâté. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas à la hauteur de son nom. Si besoin est, Liu Zeng s'engage à aider dans le cadre de ses fonctions. Merci Liu Beiyu.
Que veux-tu que je fasse? C'est juste que, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi homme. Avant, j'ai entendu Sœur Ruyan dire que tu avais changé. J'étais encore sceptique. Cette épée aujourd'hui, cela me rappelle mon père à l'époque. Sa façon de couper un cheval devant la porte du palais pour établir son autorité. Pas du tout. C'est juste le deuxième meilleur au monde. C'est plutôt ordinaire. Avant, c'était de la discrétion. Maintenant, pour soutenir la famille, je n'ai pas d'autre choix. Ne te vante pas trop. Grand-mère te demande de porter le poids des 8 maisons. C'est pour prendre soin de nous, les sœurs sans soutien. Si tu ne peux pas soutenir la maison, je ne te reconnaîtrai pas comme chef en premier. Ne t'inquiète pas. Avant, c'était moi qui n'étais pas à la hauteur. À partir de maintenant, vous pouvez tous compter sur moi. Troisième sœur. Son air si sérieux. J'ai failli perdre le contrôle. J'étais mort de honte. Vous allez bien? Ça va. Grâce à l'enchaîne, tout s'est bien passé. Tout est résolu. Au fait, Vian, les gens du bureau de la capitale sont venus confirmer. C'est probablement la famille Cui qui est derrière tout ça. Et derrière cela se trouve le deuxième prince. Impliquer la famille royale complique les choses. Nous avons subi de lourdes pertes cette fois. Nous risquons de subir une perte silencieuse. Nous ne pouvons pas toucher au prince. Nous ne pouvons pas non plus nous attaquer à la famille Cui. J'ai entendu dire qu'au nord de la ville, il y a une maison de jeu appelée le pavillon des 1000 pièces. En fait, c'est le repère de la famille Cui. Allons réclamer un peu d'intérêt. Tu veux aller faire du grabuge? Quelle image ai-je de toi dans ton esprit? Ne pouvons-nous pas être astucieux? Comme ça. Nous allons nous diviser en 2 groupes. Ensuite, ce plan est trop dangereux. La famille Cui nous laisse-t-elle subir de telles pertes? Devons-nous vraiment encaisser sans rien dire? Pour que le palais du duc de Zhenguo ne soit pas dérangé à Pékin, nous devons prendre l'initiative. Sinon, cela ne fera qu'augmenter l'arrogance de l'ennemi. D'accord, je te crois. Je te crois aussi. Alors c'est convenu. Demain, nous irons faire un tour au Qianjinfang. La famille Cui ose détruire des magasins. Je n'hésiterai pas à renverser sa table de jeu. Jeune maître, nous avons déjà localisé l'entrepôt de la famille Cui. Bien, selon le plan. J'irai au quasi-mouvement suspect. Il a été vu plusieurs fois la nuit, entrant et sortant d'une cour secrète à l'ouest de la ville. Après enquête, la cour ainsi que 2 autres cours dans la capitale sont toutes enregistrées au nom de son lointain neveu. L'un fou a en fait 3 maisons privées. Le énorme trou financier du palais de Zhenguo au cours de ces années. Nous avons trouvé la source. C'est vraiment lui. Mon père l'a traité comme un frère. Lui a confié tous les biens du palais. Comment peut-il être si ingrat? Le cœur humain est difficile à comprendre. Comme l'indiquent les informations de Qing Ying, il semble que mon père et plusieurs de mes frères aient des doutes. Il est impossible de se détacher de lui, peu importe qui se cache derrière lui, puisque sa queue a été révélée. Il n'y a donc aucune raison de rester. Passons à l'action ce soir. Attrapons l'infou. Forçons-la à révéler la vérité sur la mort de son père et de son frère. Nous sommes avec toi. D'accord. Très bien. Yuan Tiangang, organisez les hommes. Ce soir, nous allons les attraper comme des tortues dans un pot. Voici la soupe de poulet. Tous les plats sont prêts. Pourquoi tout le monde ne mange-t-il pas? L'info. Ce plat n'est pas propre. Personne n'ose manger. Le 8e maître aime faire des blagues. Mangez pendant que c'est chaud. Je ne vais pas vous déranger. Je m'en vais d'abord. Tu ne peux pas partir. Grande dame. Est-ce que tu crois aussi aux absurdités du 8e maître? J'y crois fermement. Dame, pourquoi es-tu comme le 8e maître? Aimais-tu aussi faire des blagues? L'infou. Si tu n'as pas empoisonné, alors bois cette soupe de poulet. Hum. 8e maître Bagu. Cette soupe de poulet, très précieux. Il faut que quelques dames boivent d'abord. Moi un simple gestionnaire. Comment pourrais-je boire? L'infou. Tu as travaillé ici pendant des décennies. C'est vraiment difficile d'être occupé à l'intérieur et à l'extérieur. Bois un bol de soupe au poulet. Qu'est-ce que ça vaut? L'infou. Si tu ne bois pas, cela ne peut signifier que ce bol de soupe au poulet. Tu as vraiment mis du poison. Ça, ce n'est pas juste, non? Qui aujourd'hui? Qui veut me piéger?
Je suis vraiment loyal envers le palais du duc de Zhenguo. Je suis d'une loyauté indéfectible. Je bois. Ça. Cette soupe, c'est vraiment une belle chose. Ni trop salée ni trop fade. Juste ce qu'il faut. Vous voyez que je n'ai rien? Eh. Bois de la soupe. Bois le temps que c'est chaud. Grande dame, tu dois d'abord montrer l'exemple. Sinon, ces dames n'osent même pas boire. C'est vraiment odieux. Pourquoi ne buvez-vous pas de soupe? Vous ne buvez pas. Vous avez tous peur de la troisième. Puisque vous le savez tous. Alors je ne vais plus faire semblant. Si je bois cette soupe empoisonnée, je vais sûrement mourir. Aucun de vous ne s'en sortira vivant. L'infou, tu as été empoisonné. Tu es condamné à mort. Tant que tu es prêt à être honnête, je peux encore te garder en vie. Grande dame. Piètre. J'ai aussi été contraint par la famille Cui. La famille Cui a enlevé mon fils pour me faire chanter. Je ne peux pas ignorer leurs ordres. À part la famille Wang, la famille Cui de la capitale est également impliquée. Que t'a fait faire la famille Cui? Voler, échanger secrètement les comptes de fournitures militaires, retarder l'envoi des provisions, et aussi les plans de défense de la résidence. En secret, les envoyer en copie. Mon père et mes frères ont été tués par vous tous, des parasites, et encore. Et aussi, dans 15 jours, c'est l'anniversaire du vieux maître de la famille Cui, c'est 70 ans. Son Altesse le deuxième prince sera présent pour célébrer. Après le banquet d'anniversaire, il y aura un banquet pour tous les fonctionnaires. Il y a des affaires importantes à discuter. De quoi s'agit-il exactement? Je ne sais vraiment pas. Héritier, je t'ai tout dit ce que je sais. Je te demande de considérer que j'ai fait cela pour ta famille. Pour toutes ces années à travailler comme un cheval. Épargne-moi la vie d'un chien, s'il te plaît. Je suis prêt à confronter cela en face. Désigne cette famille Cui. Je t'épargne. La vie de mes 7 frères et sœurs. Ma famille Lin a failli être anéantie. Qui va les épargner? Très bien. En raison de tes années de service au palais du duc de Zhenguo. Pour toutes ces années, je vais donc te laisser vivre. La prochaine fois que je te vois, je te tuerai. Ma 6e maître. Oh! Nous nous revoyons. Ceux qui trahissent leur maître pour leur propre gloire. Pas de pitié pour les tueurs. Au secours. Emmenez-le dehors pour le donner aux chiens. Oui. Bien tué. C'est traître. Il mérite de mourir. Mange. Bien que l'infou soit mort, le danger n'est pas écarté. Dans 2 semaines, le banquet d'anniversaire de la famille Cui. Nous devons clarifier. Le deuxième prince et la famille Cui. Quelle est leur véritable intention? Plus important encore, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons avoir la force de nous protéger. Mais Lin Shen, s'il s'entraîne en secret, cela pourrait être utilisé par des personnes mal intentionnées. J'ai peur que cela ne nous cause des problèmes. Dire que notre famille Lin complote. Sœur Shuyan, attendre que le couteau soit sur notre gorge. Ce sera alors trop tard. Les dettes de sang de mes ancêtres ne sont pas encore payées. Le palais du duc de Zhenguo est entouré de loups affamés. Cette force, nous devons l'avoir. Sinon notre palais du duc de Zhenguo sera de la viande à trancher pour les autres. Lin Shen a raison. Agir de manière extraordinaire, plutôt que de vivre dans la peur. Mieux vaut attaquer en premier. En parlant d'entraînement militaire, cette affaire, mieux vaut la confier à Youlou.
Elle a de grandes compétences martiales. Elle connaît bien la stratégie militaire. C'est la meilleure candidate. Notre Linchen commence à planifier sérieusement. Il a vraiment un peu l'apparence d'un homme fort et courageux. Le jugement de grand-mère n'avait vraiment pas tort. Yue Yao, si tu dis ça, je vais être triste. N'étais-je pas un homme à part entière avant? Ah, ce fils de noble est charmant et élégant, beau et séduisant, de la tête aux pieds. Il dégage du charme. D'accord. Oui, oui, oui. Notre Linchen, c'est le plus charmant. Pas étonnant que Ruyan, troisième sœur. Récemment, elle ne parle que de ça. C'est à cause de toi, Linchen. Eh bien, Yue Yao. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas vouloir admettre? Linchen peut gérer les choses. Nous pouvons tous être tranquilles. Nous sommes déjà une famille. La gloire de l'un est la gloire de tous. Nous, sœurs à l'avenir. Et cette maison, tout cela te sera confié. Ne t'inquiète pas. Avec moi Linchen ici. Je veillerai sur vous. Et sur la sécurité du palais du duc de Zhenguo. D'accord. Puisque c'est décidé. Il ne faut pas tarder. Suis-moi pour chercher la quatrième sœur. Expliquons clairement les raisons. Deuxième sœur, tu es très attentive. Amène des gens pour vérifier soigneusement dans le palais. Les points sensibles partout. Voyons l'info. S'il est encore caché. S'il a fait d'autres manigances. D'accord. J'y vais tout de suite. Je vais faire le point sur les comptes du palais. Voyons combien d'argent peut être déplacé pour soutenir l'entraînement militaire. D'accord. Alors unissons nos efforts. Maître de la famille Cui. L'info infiltré dans Poisson dragon doré de 1000 ans. Depuis l'ouverture de l'académie, il n'est apparu que 3 fois au total. Cet héritier-là a même utilisé une canne en bambou. Les poissons spirituels choisissent leur maître. Ce n'est pas à la portée de la force. Ce n'est pas un outil sur lequel s'appuyer. Ce jeune homme a une grande opportunité. Quelle grande chance. Le moment est venu. Premier tour. La pêche aux poissons célestes est terminée. Ceux qui passent au deuxième tour. Cuyonyan. J'ai attrapé un silure argenté de 100 ans. Le palais du duc de Zhenguo. L'héritier du titre. J'ai attrapé un poisson dragon doré de 1000 ans. Que. Félicitations à vous deux. Tu as vu Cui? Mais si l'Inchen de ma famille utilise une ligne sans hameçon, il casse une branche à la volée. Il peut quand même attraper le poisson dragon doré que tu ne peux même pas espérer. Peu importe si tu as un artefact en main. Oh là là, monsieur Cui. Je suis vraiment désolé. Je voulais juste essayer ma chance. Qui aurait cru? Ce poisson a dû se heurter à ma pauvre branche. J'ai accidentellement pris la première place. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Linchen. Ne sois pas trop fier. Tu n'as eu que de la chance. Puis frère Cui. Je te le dis. Ne sois pas trop sûr de toi trop tôt. Il y a encore un deuxième tour. Je ne crois pas que chance puisse rester aussi bonne. Peut-être que ce jeune maître aura une grande fortune aujourd'hui. Qui sait, il pourrait aussi avoir un bon départ. Pas mal, petit chêne. Ton talent pour rendre les gens fous. C'est bien mieux que ta pêche. Faites attention à l'impact. Ne salissez pas ma réputation de gentleman. Gentleman. Alors où regardes-tu? Je regarde le ciel. Regarde comme le ciel est clair aujourd'hui. Non, vraiment bleu. Silence. Ensuite, nous allons procéder à la deuxième ronde de l'exposition de trésors. C'est aussi la dernière ronde. Cette ronde teste l'acuité visuelle. Ceux-ci sont tous de notre académie, des pierres anciennes extraites de divers endroits. Après avoir traversé de nombreuses épreuves, il y a un monde à l'intérieur. Finalement, le plus précieux déjà des pierres sera le champion de cette exposition de trésors. Titre. Vous deux, vous pouvez maintenant choisir des pierres, limitées à une demi-heure. Pêcher le poisson céleste. Tu as eu de la chance de gagner. Mais cette évaluation de trésors nécessite vraiment du talent. Le jeune maître Cui a raison. Concernant l'évaluation des trésors, ce qui est le plus exigeant, c'est l'acuité visuelle. Et l'évaluation de la taille. Ce n'est pas une question de chance. Alors je vais y aller en premier. Cette pierre est dense et résonne clairement. L'énergie est concentrée et ne se disperse pas.
C'est un produit de haute qualité. Je parie que c'est la pierre à motif bleu de Housset. Il a effectivement raison à 7 points sur 10. Jeune maître Cui, vous avez un bon œil. Pas étonnant que vous veniez d'une famille de premier plan. Sa connaissance est vraiment au-delà de celle des gens ordinaires. La formation familiale du jeune maître Cui est profonde. Cette fois, le premier prix revient sans conteste au jeune maître Cui. Pourquoi ris-tu? Je ris parce que tu as choisi une pierre sans valeur. Tu penses que c'est un trésor sans même le savoir. Que dirais-tu de cela? Cette pierre est bien. C'est effectivement la pierre à motif bleu de Housset, c'est vrai. Mais c'est dommage. Lors de l'extraction, la force a été mal appliquée, ce qui a entraîné des dommages internes. Elle ne vaut rien. Je te conseille de choisir une autre pierre. Sinon, tu risques de perdre et de ne pas l'accepter. Ne parle pas ici avec tant d'arrogance. Ne fais pas semblant de comprendre. Comment as-tu fait pour identifier cela? C'est une pierre sans valeur. L'un a peur de perdre. Il vient ici pour semer le trouble intentionnellement. Il essaie de tirer profit de la confusion. Jeune maître Cui ne le croit pas. Il sait juste que c'est un bon objet. C'est à toi.